Lors d'une promenade dans la savane, une femme laisse tomber la poussette de son bébé dans un lac profond et un lion plonge à sa poursuite, provoquant la panique générale. Mais au lieu d'une attaque, l'impossible se produit. Monica poussa un cri tonitruant qui résonna dans toute la savane africaine, comme si sa douleur pouvait traverser les continents. Le son perça le silence étouffé avec la violence du tonnerre dans un ciel clair. Ses yeux étaient écarquillés par le choc, ces mêmes mains qui avaient toujours été fermes et tremblaient maintenant, vides de ce qu'elles avaient de plus précieux. « Mon Dieu, Moïse, mon fils !» s'écria-t-elle en tombant à genoux sur le bois du pont, envahie par un désespoir dévastateur. Quelques instants plus tôt, elle poussait la poussette du petit Moïse sur un pont de bois rudimentaire, construit de manière improvisée au-dessus de l'un des lacs les plus grands et les plus dangereux de la savane. Le bébé, âgé de quelques mois seulement, dormait paisiblement, bercé par le doux balancement de la poussette. Monica était attentive, concentrée, les deux mains fermement posées sur la poignée du chariot, jusqu'à ce que l'inattendu se produise, son pied buta sur une planche surélevée et instable, un piège invisible qui lui fit perdre l'équilibre. Elle tomba en avant et, sous l'impact, ses mains se détachèrent. Le chariot glissa sur le pont, franchit la fragile corde de sécurité ou le seul dispositif de sécurité improvisé et plongea droit dans le lac, emportant le petit Moïse avec lui. « Moïse, non, non !» s'écria-t-elle en étendant les bras comme si elle pouvait ainsi empêcher la tragédie. Gustavo, son mari, entendit les cris et courut vers Monica. Voyant la charrette s'enfoncer dans l'eau profonde, il sentit le sol se dérober sous ses pieds, la panique s'empara de lui. « Je vais sauter. Je dois le sauver !» cria-t-il, s'apprêtant à sauter dans le lac. Mais avant qu'il puisse agir, une main ferme lui saisit le bras. C'était Romulo, l'un des guides de l'expédition. « Tu vas mourir si tu fais ça !» dit-il en regardant Gustavo d'un air sérieux. « Ce lac est profond, dangereux, rempli d'animaux dangereux. Si tu sautes dedans, 2 personnes mourront. »« C'est mon fils, je ne peux pas rester là !» cria Gustavo en luttant pour se libérer. « Regardez là-bas, Camilo s'en va !» répondit le guide en désignant l'autre côté du pont. Il connaît la région mieux que quiconque, il a déjà plongé dans ce lac. Laissez-le faire. De l'autre côté, Camilo, le guide le plus expérimenté du groupe, courait avec une détermination impressionnante, son corps semblait savoir exactement quoi faire. Il avait localisé l'endroit exact où la charrette était tombée et se préparait à plonger, calculant chaque mouvement. Gustavo hésita. Son regard croisa celui de Romulo et, même si son instinct paternel lui criait d'agir, il savait que ce lac n'était pas un endroit ordinaire. Ils étaient entourés d'une nature sauvage et il savait à peine nager. Il ne lui restait plus qu'à attendre et espérer que Camilo accomplisse cette mission impossible. « Va, Camilo. S'il te plaît, sauve mon fils » murmura-t-il en serrant Monica fort dans ses bras. Elle se recroquevilla dans les bras de son mari, le visage défiguré par les pleurs. « C'était ma faute, ma faute. Je n'aurais pas dû l'emmener. On va perdre notre petit à cause de moi. » répétait-elle sans cesse. Gustavo la serra encore plus fort, essayant de conserver le calme qu'il avait quitté. « Non, mon amour, ne dis pas ça. Camilo nous ramènera notre bébé, croyons Y. » Tout allait trop vite, mais en même temps, le temps semblait figé. Camilo atteignit le rivage en quelques secondes, prêt à plonger. Cependant, avant même que ses pieds ne touchent l'eau, un bruit assourdissant emplit la savane, un rugissement si fort et si profond qu'il fit se retourner tous ceux qui l'entouraient, terrifiés. Un lion immense, à l'épaisse crinière dorée, apparut entre les quelques arbres, marchant d'un pas imposant. Ses muscles se contractèrent sous sa peau tandis qu'il avançait avec assurance, ses yeux brillant d'un instinct prédateur. Il regarda pendant quelques secondes et, incroyablement, il courut et sauta, le lion plongea dans le lac. « Oh mon Dieu, non, non » murmura Monica, paralysée. Camilo, qui s'apprêtait à sauter, recula d'un pas, complètement choqué par ce qu'il venait de voir. « Il s'en est pris au bébé » murmura Romulo, la voix brisée. Pour tous, ce qui allait se passer était clair, le lion avait identifié une proie facile.
Un petit humain sans défense immergé dans l'eau ne serait qu'un repas de plus pour cette bête. Il va dévorer notre fils, hurla Gustavo, incapable de contenir son horreur. Monica se mit à hurler à son tour, ses cris venant du plus profond de son âme, elle se frappa la tête, affolée. C'était ma faute. Mon fils est mort à cause de moi, s'écria-t-elle, effondrée sur les planches du pont. Camilo, à son tour, fit un pas en arrière. L'homme qui, quelques minutes auparavant, avait fait preuve de courage et de détermination se trouvait maintenant confronté à un scénario complètement différent, plongé dans ce lac, à cet instant, ne signifiait pas un acte héroïque, mais un sacrifice certain. Le désespoir s'emparait de tous, le bruit de l'eau qui bouillonnait, le rugissement lointain du lion qui nageait vers l'endroit où Moïse était tombé, les pleurs convulsifs de la mère, le cri impuissant du père, la tension dans les yeux des guides, tout se mélangeait en un seul instant de terreur absolue. Mais pour comprendre ce qui était arrivé au bébé, plus encore, pourquoi ce couple se retrouvait avec un enfant au milieu de la savane africaine, il fallait remonter le temps. Au commencement de tout, avant le désespoir, avant le cri et le saut dans le lac. Monica a toujours été passionnée par la nature. Dès son plus jeune âge, elle a manifesté cet amour dans chacun de ses choix, elle adorait la randonnée, le camping et les voyages dans des lieux abritant des cascades et une végétation dense. Être entourée de nature était ce qui la rendait le plus heureuse, tout contact direct avec la nature était pour elle l'activité idéale. Mais avec le temps, sa vie avait changé. Son nouveau travail l'obligeait à passer de longues heures devant des écrans, entre des murs gris, à New York, dans un appartement exigu au dernier étage d'un immeuble. Elle n'avait plus l'espace nécessaire pour respirer l'air frais qu'elle aimait tant. Sa routine se partageait entre le travail et son mari, Gustavo, qu'elle avait rencontré alors qu'elle était encore étudiante. Quelques mois plus tôt, son univers avait pris un nouveau sens, la naissance du petit Moisé, son premier enfant, un bébé aimé avec toute l'intensité dont elle était capable. Un après-midi, Monica était assise sur le canapé du salon, Moisé sur ses genoux, l'allaitant, et passait ses doigts sur l'écran de son téléphone pour se distraire. C'est alors que son regard s'arrêta sur une publicité qui retint immédiatement son attention, un voyage organisé dans la savane africaine. Le détail qui l'attira le plus fut que le forfait comprenait 3 personnes et un enfant. Le prix était plus qu'abordable. Gustavo entra dans la pièce, préparant une omelette, s'essuyant les mains sur un torchon. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, curieux. « Regardez ce forfait, un voyage dans la savane africaine pour 3 personnes, à un prix imbattable. »« Nos vacances approchent, » dit-elle avec enthousiasme en montrant l'écran de son téléphone portable. Gustavo regarda attentivement, mais son expression changea presque instantanément, ses yeux s'écarquillèrent, surpris et confus. « Un voyage dans la savane africaine » répéta-t-il d'un ton désapprobateur. « Si on n'était que tous les deux, ça irait. Mais avec Moïse ? C'est dingue, dit-il. » Monica soupira, s'attendant déjà à cette réponse. « Chérie, ça fait combien de temps qu'on n'a pas voyagé ? » ?»« Des années, depuis qu'on a emménagé à New York. On ne fait que travailler, on vit pour payer les factures, le loyer, les courses. Cette ville nous épuise. Il faut que je parte d'ici, ne serait-ce que pour quelques jours. » Le mari est resté silencieux pendant quelques secondes, regardant toujours son téléphone portable. « Mais c'est un tout petit bébé. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il vaudrait peut-être mieux attendre encore un an. Il est encore fragile. » L'épouse s'est adossée au canapé, les yeux remplis de larmes. Son ton a changé, plus sérieux. « Si je ne sors pas d'ici, je vais devenir folle, Gustavo. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin de revoir le monde réel, de sentir la terre, de voir un ciel sans immeuble. J'en ai besoin, ne serait-ce que pour pouvoir être une bonne mère pour Moisé. » Gustavo la regarda dans les yeux. Il savait qu'elle n'exagérait pas. Elle suffoquait, appelant à l'aide et à vrai dire, lui aussi. Il n'eut donc pas le courage de nier. Moins de 2 semaines plus tard, le couple embarquait avec leur fils pour l'Afrique. Ils arrivèrent enthousiastes, les yeux remplis d'espoir, prêts à vivre une aventure qui jusque-là leur avait semblé parfaite.
déjà à bord d'un véhicule conçu pour les chemins de terre de la savane, Monica tenait Moïse dans ses bras et ne cessait de sourire à chaque nouvel animal aperçu par la fenêtre. Son visage s'illumina. « Regarde là, Gustavo, une girafe. Et là-bas, un zèbre, s'exclama-t-il en pointant du doigt avec enthousiasme. Tu vois, Moisé. Regarde ces petits animaux. » Le bébé riait avec les mouvements, se balançant doucement. Gustavo, plus discret, semblait lui aussi enchanté par l'expérience. Il observait tout attentivement, comme s'il essayait de se souvenir de chaque détail. Ils étaient accompagnés de 2 guides touristiques, Romulo et Camilo. Romulo était plus âgé, il paraissait avoir la cinquantaine, avait le visage buriné et une posture assurée, c'était lui qui conduisait le véhicule. Camilo, beaucoup plus jeune, avait environ 25 ans, un regard vif et un esprit d'aventure évident, c'était le genre de personne qui se jetait à corps perdu dans n'importe quelle situation, toujours prêt à aider avec agilité et courage. Ils formaient un duo parfait, la sagesse de l'un complétait l'habileté de l'autre. Mais aucun d'eux n'aurait pu prédire ce que le destin leur réservait ce jour-là. Après environ 2 heures de voyage à travers les sentiers poussiéreux de la savane, la voiture a tourné un coin et tout le monde est tombé sur une scène inattendue. Là, demanda Camilo avec surprise. Sur un rocher plus loin, se tenait un lionceau petit et fragile, contrairement aux puissants chasseurs qui dominaient ces terres. L'animal semblait faible, immobile, une patte coincée sous un rocher plus gros. Le lionceau respirait à peine, comme s'il attendait son sort. Monica porta sa main à sa bouche, visiblement secouée. « Mon Dieu, pauvre créature !» murmura-t-il en observant la scène avec des yeux pleins de compassion. Romulo arrêta le véhicule pour que tout le monde puisse mieux observer. Gustavo fut également ému de voir le petit animal dans cet état. « Vous ne faites rien ?» demanda-t-il en regardant les guides. Romulus répondit calmement mais fermement. « Non, monsieur. On nous demande de ne pas perturber la nature. » « Mais il est piégé » insista Monica, toujours en regardant le chiot. « Si, pour une raison ou une autre, cette pierre lui tombe dessus, tel sera son destin, » poursuivit Romulus. « Ici, la nature suit son cours. Nous, on se contente d'observer. » Camilo ne dit rien. Il se contenta de regarder le sol, il semblait comprendre la raison de la règle, mais cela semblait aussi le mettre mal à l'aise. Il fixait le petit ourson coincé sur le rocher, et son expression était celle d'une pure indignation. « Non, on ne peut pas laisser ce lionceau coincé comme ça, sur ce rocher. Il faut faire quelque chose, il faut le sauver, » dit-elle, déterminée. Camilo essaya de s'expliquer d'une voix calme mais ferme. Il regarda la femme avec l'air de quelqu'un qui avait déjà été témoin de scènes similaires. « C'est la loi de la jungle, Monica. On le voit tout le temps, des lions dévorant des bébés zèbres, des petits animaux attaqués. Et pourtant, on ne peut pas intervenir. » Romulo, plus sérieux, ajouta un avertissement encore plus inquiétant, cette région est le territoire des lions. Si ce lionceau est ici, il y en a probablement beaucoup d'autres dans les environs. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Si quelqu'un tente d'aider cet animal, nous risquons fort d'être attaqués. Tandis que les 2 guides discutaient, essayant de montrer la gravité de la situation, Monica fit un geste inattendu, elle remit Moisé dans les bras de Gustavo. Son mari la regarda sans rien comprendre, mais tenait le bébé avec précaution. Toujours silencieuse, Monica dit, il était confus. Puis elle déclara fermement, je ne laisserai pas ce chiot mourir comme ça. Sans hésiter, elle ouvrit la portière de la voiture et courut vers le chiot. Ses pas étaient rapides, son corps bougeait sans penser aux conséquences. Camilo. Gustavo était désespéré. Monica, ne fais pas ça. Il tenait Moisé contre sa poitrine. Romulo, cria l'autre guide, alarmé. Remonte dans la voiture, c'est dangereux. Mais elle ne sembla pas entendre. Elle courut de plus en plus vite vers le petit lion, déterminée à le sauver. Camilo, observant la scène, secoua la tête et esquissa un sourire retenu, « Ta femme est folle » dit-il en se tournant vers Gustavo. Gustavo ne répondit même pas, il serrait son fils plus fort,
complètement terrifiée par ce que faisait Monica. Pendant ce temps, la femme respirait bruyamment, mais sans s'arrêter. Son attention était fixée sur le petit. Arrivée à sa hauteur, elle s'arrêta un instant, observant les alentours. Tout semblait paisible, aucun autre animal ne se trouvait à proximité. « Lâche-le maintenant et remonte dans la voiture », cria Gustavo. Monica s'accroupit près du lionceau, souleva la pierre qui retenait la patte de l'animal et le libéra. Mais un constat la fit hésiter, la patte du petit lion était blessée. Remarquant cela, elle secoua la tête. « Il ne survivra pas comme ça », murmura-t-elle, inquiète. Le petit garçon émettait des sons qui ressemblaient à des pleurs. Monica, sans réfléchir à deux fois, entoura le lionceau de ses bras et le serra fort contre sa poitrine. Puis elle courut vers le véhicule, non plus seule, mais portant le lionceau dans ses bras. Romulo porta ses mains à sa tête, désespéré. « Qu'est-ce que tu fais » cria-t-il, surpris. Camilo écarquilla lui aussi les yeux. « Elle amène le lionceau » s'exclama-t-il, incrédule. Quelques secondes plus tard, Monica entra dans le véhicule par la porte arrière, haletante, et s'assit à côté de son mari, tenant toujours l'animal dans ses bras. Gustavo, effrayé, s'éloigna dans un coin, tenant Moisé dans ses bras, effrayé. « Tu es fou » demanda-t-il, effrayé. « Et si cet animal mordait notre fils ?» Romulus, irrité, se tourna vers elle. « Ouvre cette porte et mets ce chiot sur le bord de la route. On n'a pas le droit d'attraper des animaux sauvages. » Camilo, de son côté, observait tout en silence, toujours surpris par l'attitude de Monica. C'est alors qu'elle répondit fermement, « Je ne peux pas le laisser ici comme ça. Il est blessé. » Puis elle demanda avec insistance, « Avez-vous une trousse de premier secours ? Je dois juste lui faire un pansement, puis je le laisserai partir. Comme ça, il aura plus de chances de survivre dans la savane. » Gustavo garda le silence, mais au fond de lui, il savait exactement ce que faisait sa femme. Elle avait presque obtenu son diplôme de vétérinaire avant de déménager à New York. Elle avait arrêté ses études à la fin de ses études, mais elle savait très bien comment traiter ce genre de blessures. Elle savait même adapter le matériel de premier secours pour soigner un animal, même s'il était destiné aux humains. Romulo renifla bruyamment, clairement irrité, mais finit par céder. Il prit la trousse de premier secours dans la boîte à gants et la tendit à Monica. « Accélérez, nous ne pouvons pas garder ce chiot dans la voiture plus longtemps » a-t-il exigé. Camilo, bien qu'assis à l'avant, se tourna pour aider. Il tint le chiot avec précaution, permettant à Monica d'accéder plus facilement à la blessure. Elle commença à nettoyer délicatement la zone, ses doigts tremblaient, mais ses gestes étaient fermes. Elle analysa la plaie avec soin, fit un point de suture là où c'était nécessaire et appliqua un médicament pour soulager la douleur de l'animal. Puis, elle banda la patte avec précision. Ce bandage tombera tout seul une fois guéri. Il ne ressentira ni douleur ni gêne, expliqua Monica en terminant le pansement. À l'intérieur de la voiture, le silence était total. Tous la regardaient, stupéfaits, gérer la situation. Le chiot, calme, semblait faire confiance à la femme qui, contre toute attente et contre tous les risques, avait choisi de le sauver. Monica parlait au chiot tout en le bandant. D'une voix basse et affectueuse, elle caressait lentement la tête de l'animal pour tenter de le calmer. « Calme-toi. C'est presque fini. Tout va bien, mon petit, dit-elle, concentrée. Tous les passagers du véhicule l'observaient en silence. Personne ne semblait savoir quoi dire face à cette scène inhabituelle, une femme manipulant avec précaution un lionceau sur la banquette arrière d'une Jeep, comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie. « Voilà », dit Monica, soulagée, en terminant l'habillage. Mais à peine avait-il prononcé le « prêt » qu'un son inattendu déchira l'air, un rugissement. Ce n'était pas n'importe quel rugissement, et il ne provenait pas du petit lion dans ses bras, mais d'un lion adulte. Un rugissement puissant et strident qui résonna parmi les arbres secs de la savane et fit s'envoler les oiseaux. Devant le véhicule, un lion immense, à la crinière majestueuse, au corps musclé et au regard pénétrant, surgit du milieu de la végétation. Ce qu'il voulait était évident, le lionceau, son lionceau.
Le lion rugissait sans cesse, et ses griffes acérées commençaient à griffer la carrosserie, produisant un son métallique et atroce qui transperçait les nerfs de tous les occupants. Gustavo, pris de panique, se tourna vers les guides, ne sachant que faire. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-il, désespéré. Romulus grommela, visiblement irrité, sans quitter le lion des yeux. « Je savais que ce n'était pas une bonne idée de jouer avec le destin de la nature. » Monica, terrifiée, sans réagir, murmura, « Je ne pouvais tout simplement pas le laisser mourir là. » Le grand lion continua de rugir, comme s'il appelait le lionceau. Étrangement, le petit dans ses bras commença à répondre par des sons faibles, comme s'il reconnaissait cette voix. Camilo, réalisant que la situation pouvait devenir incontrôlable, cria avec urgence, « Romulo, fais marche arrière maintenant. » Le guide, plus expérimenté, obéit sans hésitation, il accéléra et fit marche arrière pour tenter d'échapper au lion. Mais rien ne sembla faire effet, la bête le poursuivait avec agilité et fureur, comme si elle traquait une proie. Les rugissements s'intensifièrent et résonnèrent dans tout le champ, effrayant même les oiseaux encore à proximité, qui battirent des ailes et disparurent. Soudain, Romulo comprit qu'il ne pouvait plus reculer. D'un mouvement brusque, il tourna le volant, projetant la voiture sur le côté, puis accéléra brusquement, gagnant de la distance. Le véhicule fila sur le chemin de terre, le lion était laissé derrière, mais de justesse. Lorsque Romulo a estimé qu'ils étaient à une distance minimale de sécurité, il s'est tourné vers Monica et a crié, « Maintenant, sortez le petit !» La femme ne perdit pas de temps, elle ouvrit rapidement la porte arrière et sortit. Gustavo porta la main à sa poitrine, désemparé, « Mon Dieu, Monica !» Elle courut jusqu'au bord du chemin de terre et y déposa délicatement le lionceau. De là où elle était, elle pouvait voir le lion adulte courir vers lui, poussant toujours des rugissements intenses. Monica n'hésita pas, dès qu'elle lâcha l'animal, elle courut vers la voiture et monta rapidement dedans. Romulo appuya fortement sur l'accélérateur et le véhicule démarra, s'éloignant de la scène. Monica, encore haletante, regarda par la vitre arrière. Son cœur battait encore la chamade, elle vit alors le moment où le lion s'arrêta juste devant le lionceau, baissa la tête avec des mouvements délicats et toucha le petit du museau, en signe d'affection. Cette image lui réchauffa le cœur, toute la peur et la tension semblèrent se dissiper à cet instant. Elle prit une profonde inspiration, soulagée, cette folie, d'une certaine manière, en valait la peine. Mais le soulagement ne dura pas longtemps. Romulus, furieux, s'écria, « Es-tu folle, femme? Tu as failli tout tuer. » Monica se tourna vers lui, essayant encore de reprendre son souffle, « Ce n'est pas si terrible. Je sais que la voiture est faite d'un matériau conçu pour nous protéger des attaques d'animaux sauvages. Ce lion ne pourrait rien nous faire à l'intérieur. » Romulo renifla bruyamment, visiblement irrité, un lion ne ferait peut-être rien tout seul, mais que se serait-il passé si la troupe était arrivée? J'aimerais bien voir. Et en plus, tu es sorti de la voiture sans permission. S'il t'était arrivé quelque chose, si tu avais été attaqué ou tué, la faute nous en aurait été entièrement imputée. C'est inacceptable lors d'un voyage comme celui-ci. Gustavo tenta d'intervenir, d'un ton plus calme, « Je sais qu'elle a fait une erreur, Romulo, mais elle essayait juste d'aider. Elle voulait juste sauver ce chiot. » Camilo se tourna également vers son collègue, essayant de calmer la situation, « Calme-toi, Romulo. Laisse-nous tranquilles. » Monica a été courageuse mais un peu folle, certes, mais courageuse. Le guide le plus âgé prit une grande inspiration, visiblement tendu. Pendant un instant, personne ne dit mot. Puis, en silence, il tourna fermement le volant, fit demi-tour et reprit la route d'où ils étaient venus. Camilo fronça les sourcils, confus, et « Pourquoi reviens-tu? » Retournons à l'hôtel. La visite est terminée, répondit Romulo sans se retourner. Les yeux de Monica s'écarquillèrent, surprise par la décision, « Quoi? Non. On ne peut pas arrêter la visite, il y a encore tant de choses à voir. » Romulo répondit sèchement, « Je suis désolé, mais après ce qui s'est passé, je ne peux pas continuer. »
Gustavo remarqua la frustration sur le visage de sa femme, il savait combien ce voyage était important pour elle. Alors il dit, « S'il te plaît, Romulo, réfléchis. C'était un incident isolé, ça ne se reproduira plus. » Monica hocha vivement la tête, « C'est vrai. Nous promettons de respecter toutes les règles. Veuillez poursuivre la visite. » Romulo resta silencieux quelques instants. Son regard se perdait quelque part sur le chemin de terre. Camilo, remarquant l'atmosphère tendue, se tourna vers lui et lui dit d'un ton plus léger, « Oublie ça, mec. Passons à autre chose, c'est fini. » Romulo renifla bruyamment, croisa les bras et finit par céder, « Bon, continuons, mais je ne veux pas voir de bêtises. » Monica sourit de soulagement et leva la main droite comme pour jurer, « Je te le promets. Je respecterai toutes les règles. Je le jure. » Cependant, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que plus tard dans la journée, quelque chose d'encore plus choquant allait se produire. Immense, lumineuse, magnifique, l'eau reflétait la lumière du soleil comme un miroir. Divers animaux se rassemblaient à proximité pour boire de l'eau, éléphants, girafes, oiseaux multicolores et autres espèces plus petites. Cela ressemblait à un lieu de rencontre naturelle, presque sacré, on aurait dit qu'ils étaient arrivés au cœur de la savane. Monica sourit largement, enchantée par le paysage. « Cet endroit est incroyable, » dit-elle, excitée. Gustavo, à côté d'elle, était également étonné. « C'est surréaliste, » murmura-t-il, les yeux fixés sur l'immensité de la scène. Romulo a profité de l'occasion pour expliquer fièrement. C'est l'un des endroits les plus riches de la savane. De nombreuses espèces vivent dans ce lac. C'est une zone stratégique, avec végétation, eau et ombre, un lieu vital pour ces animaux. Ce lac est immense, et tous les mouvements que vous y observez sont naturels, quotidiens. Camilo, même s'il était déjà passé plusieurs fois par cet endroit, le regardait comme si c'était la première fois. On ne s'y habitue pas. C'est tellement beau, commenta-t-il, enchanté. Gustavo, toujours ébloui, posa une question avec un sourire timide. Je sais que c'est une question stupide, mais peut-on nager dans ce lac? Camilo sourit et répondit légèrement. J'y ai déjà nagé. Romulus l'interrompit aussitôt, levant la main et fronçant les sourcils. Il a nagé parce qu'il est fou. Il a sauté dans le lac pour récupérer la montre d'un touriste tombé dedans. Mais attention, personne ne devrait prendre de risques, ce lac est profond et plusieurs animaux l'utilisent comme habitat. De temps en temps, des lions y apparaissent, aussi bien pour boire de l'eau que pour chasser une proie distraite. Alors, nager là-bas est totalement hors de question. Romulo prit une profonde inspiration et continua, cette fois avec un léger sourire sur son visage. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons nous en remettre. Il a montré du doigt une structure en bois à proximité qui s'étendait au-dessus de l'eau. Ce pont relie une rive à l'autre. De son milieu, on peut voir presque toute la savane. C'est la plus belle vue que vous aurez lors de ce voyage. Monica regarda le pont et demanda. On y va en voiture? Camilo secoua la tête. Non seulement tu peux traverser à pied, mais tu peux être tranquille, Monica. Le pont est sûr, il a été conçu avec un système qui empêche tout animal d'entrer par les extrémités. Il est équipé d'un cadenas que seul un humain peut ouvrir. Romulo hocha la tête, confirmant avec conviction. C'est complètement protégé. Si tu veux y aller, tu peux être tranquille. Et puis, Monica, si tu veux emmener Moïse dans la poussette, c'est une bonne idée. Il est dans le coffre de la voiture, non? La femme accepta avec joie, et ils sortirent tous du véhicule. Gustavo alla au coffre, prit la poussette et l'assembla soigneusement. Monica y installa le bébé et tira la ceinture de sécurité, la bouclant avec précaution. Gustavo ressentit une oppression dans la poitrine, tout cela était nouveau, c'était la première fois qu'il sortait de la voiture au milieu de la savane. Il essaya de chasser cette sensation désagréable. Romulo était extrêmement strict sur la sécurité. S'il lui avait assuré que le pont était sûr, c'était bel et bien le cas, pensa Gustavo. Malgré tout,
en voyant le bébé attaché dans la poussette, il hésita une seconde. Ne serait-il pas préférable de le porter dans tes bras? Demanda-t-il, toujours inquiet. Camilo répondit, avant même que Monica puisse dire quoi que ce soit. Du calme, Gustavo. Le pont est large, il n'y a aucun danger. Tu peux le prendre dans la poussette, oui. Tu marcheras plus confortablement. Monica sourit et ajouta. De cette façon, Moïse ne sera pas exposé directement au soleil pendant son sommeil. Il sera plus à l'aise dans la poussette. Ils commencèrent donc à traverser le pont. Leurs pas résonnaient sur le bois massif à chaque pas. À mesure qu'ils approchaient du centre de la structure, le paysage environnant devenait encore plus saisissant. Au milieu du lac, le vent soufflait doucement, apportant avec lui le bruit de l'eau et des animaux. On pouvait voir toute la savane à 360 degrés, un spectacle grandiose, presque surréaliste, un véritable paradis. À cette vue s'ajoutait le chant des oiseaux, l'odeur de la nature et un silence qui masquait l'avenir. Monica regarda Gustavo et, avec un sourire calme et des yeux brillants, dit « Je t'avais dit que ça valait le coup. » Il regarda autour de lui, toujours enchanté par le paysage, et hocha la tête. « Ça vaut le coup. Cet endroit est incroyable. » Monica prit une profonde inspiration, regardant l'immensité de la savane qui s'ouvrait devant elle, avec le lac reflétant le ciel et les animaux qui l'entouraient en harmonie. « Je pourrais passer le reste de ma vie à regarder ça, a-t-elle déclaré avec émotion. Camilo, excité, courut plus loin sur le pont et cria. « C'est l'heure des photos. » Le couple s'est approché, s'est enlacé, la poussette devant eux, et a souri à l'objectif. Ils ont pris une photo qui, à ce moment-là, n'aurait jamais imaginé devenir l'un des souvenirs les plus mémorables de leur vie. Tout semblait parfait, le paysage était magnifique, presque intact. Romulus, d'un ton plus léger, désigna l'autre côté du pont et expliqua. Là, plus loin, il y a une sorte de tente fermée. On peut s'arrêter, boire un verre, manger un morceau, puis repartir. Mais c'est à ce moment précis que tout se produisit. Monica, encore fascinée par le paysage qui s'offrait à elle, ne remarqua pas un morceau de bois surélevé au-dessus du pont. Son pied se coinça, elle trébucha et tomba lourdement, laissant tomber la charrette. La charrette glissa, prit de la vitesse et se dirigea vers le lac. Le cri de Monica résonna dans la savane, transperçant le silence comme une lame, un cri de douleur et de désespoir qui effraya tous les oiseaux alentour. Ils s'envolèrent en volée, formant un chaos de plumes et de sons au-dessus du lac. Et l'histoire reprit son cours normal, la panique était totale. Camilo était prêt à sauter dans le lac, il voulait sauver cette petite créature sans défense, il se préparait déjà à plonger, même s'il connaissait les risques. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, il vit le lion le même qu'avant, une bête adulte et féroce, à la crinière mouillée, plonger avec force dans l'eau. Et c'est là que tout a changé. Camilo se figea. Maintenant, avec le lion dans le lac, il n'y avait aucune chance. Il ne risquerait jamais sa vie ainsi. Il courut vers le pont et s'approcha de Romulo, qui observait tout en silence, incrédule, la conscience lourde. Après tout, c'était lui qui avait suggéré d'utiliser la charrette. Le couple, à son tour, était en larmes. Monica hurlait, inconsolable, répétant sans cesse les mêmes mots. « C'est ma faute. Mon fils est mort à cause de moi. » Sur un coup de tête, elle menaça de sauter, mais Gustavo la rassura fermement. « Non, Monica !» cria-t-il en la serrant dans ses bras. « Ne fais pas ça !» Lui, qui avait lui aussi pensé à sauter, savait maintenant que ce serait fatal, il n'y avait plus rien à faire. Le destin semblait déjà scellé, le petit Moïse, englouti dans ce lac, avait été englouti par hasard. Tous deux pleuraient sans cesse, livrés au désespoir. Mais au fond du lac, une autre histoire se déroulait. La poussette coulait lentement, entraînant le bébé avec elle. Dès qu'elle toucha l'eau, Moïse se réveilla, ses yeux s'ouvrirent de panique et il commença à se débattre, coincé dans sa ceinture de sécurité. Il bougea, agitant ses petits bras, essayant de s'échapper, essayant de respirer.
Et c'est à cet instant que leurs petits yeux aperçurent la bête, une silhouette imposante et agile qui s'approchait d'eux. Le lion s'approcha, mais, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce qu'il fit était surréaliste. De ses griffes, le félin déchira la ceinture qui retenait le bébé à la poussette. Puis, il attrapa délicatement Moïse sans le mordre, mais le souleva comme une lionne soulève son petit, doucement, fermement et avec protection. Ses crocs ne transpercèrent pas la peau de l'enfant, ils le saisirent simplement. Et puis, le bébé dans la gueule, le lion émergea de l'eau. Tous les animaux qui se trouvaient autour du lac s'étaient enfuis en remarquant la présence du prédateur. La savane était silencieuse, le bruit des eaux qui se brisaient força Romulo, Camilo et Gustavo à regarder simultanément la rive. Monica, cependant, détourna le visage. « Je ne veux pas voir, je sais déjà ce qui s'est passé, murmura-t-il en pleurant. Elle ne voulait pas voir le corps de son fils, elle préférait garder l'image du bébé souriant dans la poussette. Gustavo, lui, l'a vu. Et quand il a vu ce qui se passait, il a touché l'épaule de sa femme. « Monica, regarde ça, tu dois voir ça, mon amour. » dit-il, les yeux écarquillés. Elle hésita une seconde, tourna lentement la tête et vit la scène. C'était incroyable, le félin le plus redouté de toute la savane était là, son fils dans la gueule, mais il ne l'attaquait pas. Il n'y avait ni sang, ni blessure, il le tenait simplement. Monica porta sa main à sa bouche, son corps tremblant. « Mon bébé, il est vivant. »« Il est toujours vivant, murmura-t-elle, incrédule. Mais le doute commença à grandir. « Je dois le récupérer. Je dois sauver mon fils. » hurla-t-elle, désespérée. Romulus, cependant, ne perdit pas de temps à couper court à l'espoir. « Et comment comptes-tu faire ça? Vas-tu y aller et prendre le bébé des mâchoires du lion ?» demanda-t-il sérieusement. Monica resta silencieuse, et Gustavo ne put pas répondre non plus, il garda simplement les yeux fixés sur la scène, sous le choc, ne sachant pas quoi penser ou faire. Le lion commença lentement à sortir du lac, Moïse toujours coincé entre ses dents. La scène était incroyable, mais le temps semblait passer trop vite pour réfléchir. Romulus répondit alors, toujours tendu. « Nous avons 2 fusils de chasse dans la voiture pour les cas extrêmes, en cas d'accident. Mais tirer sur un lion ici? C'est inacceptable, la chasse à ce type d'animal est interdite. » Gustavo le regarda intensément. « C'est la vie de mon fils qui est en jeu. Il faut faire quelque chose. Si vous ne tirez pas, je le ferai, dit-il d'une voix brisée. Monica ne quitta pas la bête des yeux, son regard était fixé sur le lion, vitreux, sans ciller. Le félin, à son tour, s'arrêta et resta immobile sur la rive du lac, le bébé dans la gueule. Tout le monde courut alors vers le véhicule. Dès qu'ils furent à bord, Romulo se dirigea droit vers le compartiment où se trouvait le matériel, saisit un des fusillés, d'une main rapide, l'arma, se mettant en position de tir. Le cœur de Monica semblait vouloir exploser, la tension augmentait à chaque seconde. C'est à ce moment-là que le lion libéra enfin le bébé. Il déposa délicatement Moïse par terre et, à sa grande surprise, l'entoura de ses pattes avant, comme pour le serrer dans ses bras, un geste inexplicable. Moïse, apparemment, allait bien, il n'avait aucune blessure visible. Romulus, tenant toujours son arme, demanda à voix haute, sans quitter la lunette des yeux. « Tu veux vraiment que je le retire? Si cet animal réagit, ça pourrait être fatal pour le bébé. » Gustavo déglutit difficilement, les larmes aux yeux, et répondit. « Oui, tire. C'est notre seule chance de le sauver. Si on ne tire pas, il attaquera quand même. » Mais avant que Romulo puisse appuyer sur la gâchette, quelque chose fit froid dans le cœur de Monica, au loin, sortant de la forêt, un petit lionceau apparut. Il marchait péniblement, mais il avançait pas à pas vers son père, c'était le même lionceau que Monica avait sauvé. Elle ouvrit grand les yeux et cria. « Attends, attends, Romulus. » Romulo hésita, son doigt toujours proche de la gâchette. « Nous devons agir maintenant, dit-il avec impatience. »« Non. » cria Monica, désespérée. « Tout comme je ne veux pas perdre mon fils,
je ne veux pas non plus voir ce bébé sans son père. Et puis, dans un élan auquel personne ne s'attendait, elle ouvrit la portière de la voiture et sortit. Gustavo porta ses mains à sa tête, incrédule. « Qu'est-ce que tu fais » cria-t-il. Romulus secoua la tête en signe de déni. « Je savais que j'aurais dû annuler ce voyage, » marmonna-t-il avec colère. Camillo observait tout avec de grands yeux, incapable de dire quoi que ce soit. Gustavo supplia. « Monica, s'il te plaît, remonte dans la voiture, je ne peux pas supporter de te perdre aussi. » Elle s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration et répondit. « Si ma théorie est correcte, Moïse et moi nous en sortirons vivants. » Personne ne comprit ce qu'elle voulait dire, ni les guides, ni Gustavo, mais la femme se mit à marcher. Ses pas étaient lents, hésitants, ses jambes tremblaient, mais elle ne s'arrêta pas. Elle marcha vers le lion, le cœur battant. L'imposant félin la vit, tourna la tête et la fixa du regard. Monica sentit un frisson la parcourir, l'espace d'une seconde, elle crut qu'il allait attaquer, mais au lieu de cela, le lion s'empara à nouveau de Moïse, comme auparavant, sans blesser le bébé ou comme une lionne attrape son petit. Puis le lion se mit à marcher, d'un pas lent et prudent. Il s'avança vers Monica, et derrière lui, avec difficulté, le lionceau qu'elle avait sauvé, tentant de suivre son père. À l'intérieur de la voiture, Romulo tenait toujours le fusil, paralysé. Camillo restait lui aussi immobile, observant la scène avec perplexité. Gustavo s'écria. « Je vais les perdre tous les deux, » dit-il en larmes. Monica et Moïse, mais personne, absolument personne, n'imaginait ce qui allait se passer à cet instant. Après quelques pas, le lion et Monica se retrouvèrent face à face. Le cœur de la femme sembla s'arrêter, elle tremblait, ses mains transpiraient et ses jambes peinaient à la soutenir. Malgré cela, les larmes aux yeux, elle commença à parler. « S'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon fils. S'il vous plaît. » C'était comme si elle suppliait un être humain, comme si elle croyait que l'animal pouvait comprendre chaque mot. Elle savait qu'elle avait risqué sa vie, elle savait qu'à tout instant ce lion pouvait bondir une attaque fatale qui mettrait fin à tout, mais elle avait déjà fait son choix, elle préférait mourir en essayant de sauver son fils plutôt que de vivre sans lui. Camillo, toujours dans la voiture, sortit son téléphone portable de sa poche et commença à filmer. Ses mains tremblaient, il avait du mal à maintenir la mise au point. C'était incroyable. Gustavo observait la scène, se couvrant une partie du visage d'une main, comme pour se protéger les yeux du pire. Au fond de lui, il était sûr que ce serait le dernier instant de sa femme, la bête attaquerait, c'était inévitable. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit, devant Monica, le petit lionceau s'approcha. Il arriva par derrière, titubant, jusqu'à rejoindre son père. Le lion adulte le regarda, puis le lionceau s'approcha de Monica. D'un geste surprenant, le petit animal posa sa tête sur sa jambe, comme s'il la reconnaissait, comme s'il la remerciait. Monica frissonna, son corps tout entier se figea. Le contact du lionceau, doux et délicat, la surprit. Elle trouva cela étrange. Qu'est-ce que cela signifiait? Elle l'ignorait. Puis le lion imposant fit un pas. Monica sentit son odeur forte et sauvage, ferma les yeux une seconde, s'attendant au pire, son corps était immobile, livré à son destin. Le lion n'avait pas attaqué, il était juste là, à l'observer. Puis il se mit à marcher, décrivant lentement des cercles, entourant la femme. Romulus, toujours dans la voiture, l'observait, perplexe. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à voix basse. Gustavo, le cœur toujours battant, mais maintenant un peu moins désespéré, demanda. « Il ne va pas attaquer » Camillo, regardant la scène, répondit. « Il ne semble pas. Aucun lion ne fait ça à sa proie, ce n'est pas une attaque. » Les trois continuèrent à observer sans ciller. Monica, sentant la chaleur du souffle de l'animal, resta immobile quelques secondes. Le lion et le lionceau l'entouraient maintenant, elle sentait leur fourrure frôler ses jambes. Rassemblant son courage, elle tendit lentement la main et toucha le lion, passant sa main sur sa tête et dans son épaisse crinière. Le félin ne réagit pas,
continuant simplement son mouvement jusqu'à s'immobiliser devant elle. Puis il inclina légèrement la tête, comme pour lui offrir quelque chose. Monica comprit, il voulait lui donner ce qu'il tenait, le bébé. Elle tendit les bras, le cœur battant, et le lion, avec la plus grande délicatesse qu'une bête de cette taille puisse avoir, déposa Moïse directement dans les bras de sa mère. Monica le serra fort dans ses bras, sentant qu'il allait bien, sain et sauf. Elle pleura, serrant son fils contre elle. « Merci, merci » répéta-t-elle à travers ses larmes, regardant directement le lion. À l'intérieur de la voiture, tout le monde se couvrit la bouche, incrédule devant ce qu'il venait d'observer. La bête avait même rendu le bébé à sa mère. Gustavo, toujours bouleversé, demanda. « Mais pourquoi ne part-elle pas? Pourquoi ne revient-elle pas bientôt ?» Camilo, comprenant la tension de la situation, a expliqué. Elle transmet de la confiance. Si elle s'enfuit, le lion pourrait l'interpréter comme une menace. Le pire serait d'agir par peur. Romulus secoua simplement la tête. C'est incroyable, dit-il, l'arme déjà baissée, complètement hypnotisé. Puis le lion rugit, mais d'un rugissement différent, profond, mais sans agressivité. Il regarda le lionceau, puis Monica, et rugit de nouveau. Puis il s'approcha et posa sa tête contre son corps, son épaisse crinière effleura sa peau en signe de reconnaissance. Monica commençait à comprendre, il n'a jamais voulu manger mon bébé, pensa-t-elle, en s'agitant. Il a sauté dans le lac pour le sauver, tout comme j'avais sauvé son petit. C'était un geste de gratitude, un merci. Le lion s'inclina devant elle en signe de révérence. Monica passa de nouveau délicatement sa main dans sa crinière, cette fois avec affection. Le félin lui lécha la main et rugit une dernière fois. Elle le regarda dans les yeux et dit, la voix brisée. « Merci. Tu as sauvé mon fils, tu as sauvé mon monde. Je ne l'oublierai jamais. » Et puis, comme s'il savait que sa mission était terminée, le lion se retourna, caressa une dernière fois Monica de sa crinière et s'enfuit. Le lionceau le suivit en boitant, jusqu'à ce qu'ils disparaissent tous deux parmi les arbres de la savane. Monica resta là quelques secondes, tenant toujours Moïse dans ses bras, jusqu'à ce qu'elle se retourne à la voiture. Chaque pas lui semblait léger, comme si elle flottait. En montant dans le véhicule, elle s'assit, le bébé dans les bras, son visage était encore baigné de larmes, mais un sourire apparut entre eux. Gustavo la serra fort dans ses bras, impliquant sa femme et son fils. « Pendant une minute, j'ai cru que j'allais vous perdre tous les deux, » dit-il avec émotion. Romulo resta silencieux, encore sous le choc. Camilo, son téléphone portable à la main, continua d'enregistrer. « Quand je publierai cela sur ma chaîne YouTube consacrée à la faune, cela aura facilement 1 million de vues, a-t-il déclaré, toujours incrédule. Un lion sauvant un bébé et le remettant à sa mère, qui aurait cru cela si cela n'avait pas été filmé? Tout le monde dans la voiture riait, encore nerveux, essayant d'alléger le poids de ce qui venait de se passer. Monica, Gustavo et Moisé restèrent quelques jours de plus dans la savane africaine et vécurent d'autres expériences, certes, mais aucune ne se comparait à ce moment-là, aucune ne surpassait la scène du lion rendant le bébé dans les bras de sa mère. L'histoire s'est rapidement répandue grâce à la vidéo de Camilo, faisant la une des journaux, devenant virale sur les réseaux sociaux et provoquant un tollé mondial. Et s'il y avait une leçon à retenir, elle était claire, la nature est juste envers ceux qui la respectent, et même l'animal le plus féroce de la savane africaine sait rendre un geste d'amour. De retour à New York, Monica et Gustavo comprirent que plus rien n'avait de sens dans cette ville de gratte-ciel, la vie avait pris un nouveau sens. Ils s'installèrent dans une ville plus petite, en pleine nature. Monica reprit ses études et obtint enfin son diplôme de vétérinaire. Peu après, elle ouvrit sa propre clinique. Gustavo la soutint tout au long du processus, l'aidant dans les tâches administratives et s'occupant des aspects pratiques. Et ainsi, cette famille n'a jamais cessé de vivre au contact de la nature et, surtout, du monde animal. Commentez, juste la nature, pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et marquez votre commentaire d'un cœur. Et, tout comme l'histoire du lion qui a sauté dans le lac pour sauver un bébé,
j'ai une autre histoire bien plus touchante à partager avec vous. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et je vous raconterai tout.